Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Parmi les titres de l'actualité dans l'Aube, les vœux du Conseil général. Hier soir à la halle sportive de l'UTT, l'occasion de se fixer pour l'instance départementale une ligne de conduite à suivre en 2011. Elle se résume en une seule phrase, plus d'efficacité avec moins de moyens. Direction ensuite Pont-Sainte-Marie avec la collecte de sapins de Noël à cheval. Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a mis en place cette collecte hippomobile. Nous saurons si cette démarche écologique a toujours autant de succès dans les rues Marie-Pontaine. Et puis avoir aussi un reportage du côté de Sainte-Savine. Après Buchères mardi, le célèbre jeu des 1000 € y a fait étape hier soir. France Inter avait donc installé ses micros et son xylophone à la Maison pour tous. Nous sommes en pleine période des vœux. Hier soir, c'était au tour du Conseil général de se présenter aux forces vives ainsi qu'au maire de l'Aube. Un rendez-vous traditionnel de janvier qui s'est déroulé à la halle sportive de l'UTT. Pour 2011, le président de l'instance départementale a un souhait, continuer à investir malgré la baisse des recettes. Philippe Anneau se veut donc rassurant, quel que soit le domaine, de l'économie à la culture en passant par l'enseignement. Les explications de Christian Viera. Par mesure d'économie, le Conseil général a organisé une seule cérémonie des vœux au lieu de deux. Suite aux réformes fiscales, le département doit s'adapter à une baisse de 10 millions d'euros de ses capacités de financement. Petite anecdote pour un certain nombre d'entre vous, vous avez reçu, je pense, l'agenda du département. Eh bien, l'agenda cette année, il coûte 40% moins cher que l'année d'avant. Et je vous prends ce petit exemple-là pour vous dire qu'on passera tout en revue dans tous les domaines pour améliorer le rapport qualité-prix, la compétitivité, etc., sans que le service baisse. Les investissements vont continuer en 2011, notamment pour la création de l'école polytechnique, l'extension de l'UTT, le renouvellement des locaux de l'ESC, la rénovation du collège de Romilly, et ce, malgré les contraintes d'autofinancement. Mon message ce soir, c'était de dire, bon d'accord, c'est difficile, d'accord, il y a des contraintes. Mais on garde nos ambitions parce qu'on optimisera tout. Et je pense que c'est un exercice passionnant. Le Conseil général rebat les cartes de ses investissements. L'aide au premier équipement pour les artisans disparaît. Les projets collectifs seront favorisés. Les investissements culturels dans le domaine du tourisme, des vitraux ou de la musique sont maintenus. Quand on veut faire l'auditorium, il faut que tout le monde comprenne que c'est pour tirer le département vers le haut. Dans le domaine économique, les informations sont évasives, dans l'attente de confirmation pour l'industrie et l'agriculture. Les implantations nouvelles à la date d'aujourd'hui, donc soit sur le Grand 3, soit sur le territoire de l'Aube, on en a au moins plus de 2, si ce n'est plus de 3. Donc c'est vraiment de bonnes nouvelles en ce début d'année. Il y a même des entreprises locales qui souhaitent s'agrandir et s'étendre. On a aussi développé une pépinière qui va permettre d'accueillir les nouvelles entreprises qui veulent se rassembler, à l'exemple de ce qui s'est fait avec l'entreprise Lincé et AT France. Donc une plateforme d'expédition pour toute leur production sur laquelle on rassemble toute la production et on expédie dans la France entière, voire dans le monde entier. Malgré son plan de sauvegarde financier, le Conseil général se coordonne avec les autres pouvoirs publics afin de rendre l'Aube attractive dans tous les domaines et à long terme. Grâce à le TGV, nous on n'a même pas un train électrique avec l'électrification, mais on a quand même gagné 2000 habitants. Cette proximité de l'Île-de-France nous permet aussi d'anticiper des coûts à jouer qui permettront à une nouvelle génération de trouver un emploi et de rester sur place. En 2011, le Conseil général émet le souhait d'investir mieux avec moins de moyens. Les moyens, la Chambre de commerce et d'industrie se les donnera très bientôt. La nouvelle CCI de Troyes et de l'Aube doit être livrée le 11 février. C'est un peu plus tard que prévu, mais les travaux ont pris du retard, notamment en 2010. Pas question pour autant de se déplacer dès début février, boulevard de l'Estrin, pour des raisons pratiques. La CCI prévoit d'attendre la fin des foires de mars pour déménager ses affaires de la place Audifred et pour ainsi emménager dans ses nouveaux locaux vers la fin du mois de mars donc. Les chevaux de la collecte hippomobile se sont eux déjà fait une place à Pont-Sainte-Marie depuis l'été 2009. La municipalité s'est lancée dans le ramassage des déchets triés avec l'aide donc des chevaux. En cette période de fête, la collecte concerne même les sapins de Noël et ce pour la deuxième année consécutive. Les chevaux et leur attelage ont commencé à arpenter les rues et les lotissements Marie-Pontaine ce matin. Une collecte dont l'objectif est d'inciter les citoyens à trier. Le reportage sur place d'Annabelle Millet.
Habituellement, c'est Romain qui est sollicité pour la collecte des déchets à Pont-Sainte-Marie. Mais aujourd'hui, la collecte de sapins de Noël demande plus de force et ce sont Sirène et Sally qui œuvrent. Les juments vont ces 2 jours avoir du pain sur la planche. L'année dernière, la collecte avait permis de ramasser entre 90 et 100 mètres cubes de sapins qui ont été valorisés. On verra cette année, mais a priori, je pense qu'on sera sur la même tendance que l'année dernière, probablement un petit peu mieux. Je pense qu'on aura un petit peu plus de 100 mètres cubes de sapins cette année. Depuis que le cheval trotte dans les rues de Pont-Sainte-Marie, certains habitants se sont mis à trier davantage. Le tonnage a augmenté de 15% depuis la mise en place de la collecte hippomobile. D'autres habitants sortent à son passage, les enfants suivent l'animal. Presque mascotte, le cheval fait l'unanimité. C'est quand même une belle initiative, aussi bien au niveau du bilan écologique positif. L'idée que ça va nous coûter peut-être moins cher que le retrait des ordures traditionnelles. Puis l'utilisation du cheval, forcément la valorisation des traits un peu tombés en désuétude. Et puis le lien entre peut-être le passé un peu rural, agricole de la commune et puis son avenir plus moderne, ce côté un peu entre ville et campagne. Depuis plusieurs années, la municipalité Marie-Pontaine travaille dans le sens du développement durable et de l'écologie. La collecte hippomobile est donc apparue comme une évidence. Nous avons commencé par le tri sélectif, nous continuons effectivement avec la collecte aujourd'hui et demain des sapins, avec le cheval, et puis à partir du mois de mars prochain, nous allons continuer avec la collecte des déchets verts. Donc pratiquement tous les jours dans la semaine, 4 jours sur 5 jours ouvrés, eh bien, il y aura la présence du cheval en ville. Et nous avons même des idées à partir du printemps prochain aussi pour la ville, notamment pour son arrosage. Le cheval apparaît aujourd'hui comme une source d'économie, comme un procédé écologique, comme un lien social également. C'est au final le retour du cantonnier. On revient à des choses simples, à des choses raisonnables. Économiquement, l'opération est viable, donc il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le cheval lorsqu'il peut l'être, en toute sécurité bien sûr. Je fais partie de ceux qui pensent que le cheval a toute sa place dans la ville. Ainsi, les sabots de Romain et de ses consoeurs devraient encore longtemps résonner sur le pavé pontois. Et la collecte hippomobile de sapins de Noël sera également effectuée demain dans les rues de Pont-Sainte-Marie, donc des sapins qui seront ensuite valorisés en compost. Le coup d'envoi des travaux à la Bourse du Travail de Troyes cette semaine, des travaux pour faire remonter son cours auprès des enseignes potentiellement intéressées. C'est ce mois-ci que la municipalité doit choisir les 4 opérateurs qui seront en concurrence pour transformer le lieu en pôle commercial. L'objectif de la restauration est donc de rendre le lieu plus attractif. Au programme du désamiantage, un décloisonnement intérieur ainsi qu'un ravalement de façade. Les travaux devraient durer 1 an. On vient de l'apprendre, l'usage de l'eau potable restreint dans 3 communes auboises. Lors de contrôle, l'Agence régionale de la santé a mis en évidence une présence trop importante de nitrates et de produits phytosanitaires dans l'eau des communes de Charmont-sous-Barbuise, Aiguilly et Vitry-le-Croisé. À court terme, les dépassements constatés ne seraient pas dangereux pour la santé. Il est tout de même conseillé de ne pas boire l'eau du robinet ni de préparer ses repas avec. L'évolution de la situation sera suivie de près, évidemment. Un animateur, 3 techniciens, des micros et un xylophone et le tour est joué. Le jeu des 1000 € était dans l'Aube cette semaine. Après ceux de Buchères mardi, c'était au tour des habitants de Sainte-Savine d'être questionnés hier. La radio France Inter a enregistré en 2 jours dans le département l'équivalent d'une semaine d'émission. Marie Le Guillou a répondu présent à la Maison pour tous de Sainte-Savine hier soir. Chers amis, bonjour! Que ce soit pour tenter leur chance ou pour crier banco, ils étaient nombreux hier à l'enregistrement du jeu des 1000 €. Après Buchères, c'est à Sainte-Savine que le célèbre jeu de France Inter venait poser ses cols. Quel pays est parfois surnommé l'Empire du Milieu? La Chine. L'Empire du Milieu, c'est la Chine. Plus de 50 ans après la première émission, même formule et même succès.
C'est vrai que c'est la seule émission de radio nationale, en l'occurrence France Inter, qui est toujours enregistrée dans les communes de France, y compris les petites communes. Et puis c'est un jeu qui n'a jamais changé d'horaire. C'est un repère, c'est 12h45, c'est sur France Inter et c'est comme ça depuis plus de 50 ans. Et puis je pense que c'est aussi un jeu qui justement n'a jamais suivi les modes du moment et c'est toujours inscrit dans la durée. C'est un jeu culturel, populaire. Après avoir répondu à une série de questions, 6 candidats sont sélectionnés et monteront par 2 sur scène. Géographie, littérature, mathématiques ou grammaire. Aujourd'hui, c'est une question sur l'art qui a fait trébucher les participants de la spéciale jeune. Ça peut tomber sur tellement de choses qu'on ne peut pas réviser quelque chose en particulier et c'est pas possible. Avec le recul, j'aurais peut-être dû réviser un peu la peinture, mais bon, c'est pas grave. Le public découvre les dessous de l'émission et le fameux carillonneur. Les gens disent il n'est payé que pour faire ding-ding. Non, il sort aussi les questions. Il sort aussi les questions des enveloppes et il les déplie. Et à force de parcourir la France, l'animateur devient spécialiste dans certains domaines. Les habitants de Sainte-Savine sont les Saviniens, bien sûr. C'est une question bleue, ça. Et le jeu des 1000 € enregistré à Sainte-Savine sera diffusé sur France Inter les 2, 3 et 4 février à 12h45. Une question pour finir ce journal. Qui retrouve-t-on pour la météo dans un instant? La réponse est Sandra Durupt, évidemment. Nous, on se revoit demain pour une nouvelle édition de votre JT. Très bonne soirée à tous sur Canal 32.